Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon évolution capillaire, d'accord? Mon évolution capillaire, comment mes cheveux ont poussé depuis quand j'ai commencé. J'avais fait un big shop, donc j'avais les cheveux défrisés. Voilà, et j'ai décidé de les couper. J'avais au moins, voilà, ça, 5 cm, même pas 3-4 cm sur la tête quand j'ai coupé mes cheveux. Et de nos jours, vous allez voir, comme vous avez vu peut-être dans mes autres vidéos, et comment mes cheveux ont poussé. Et surtout, quand j'avais commencé à prendre soin de mes cheveux au début, c'était pas ça du tout parce que je ne savais pas comment prendre soin de mes cheveux. J'étais au naturel, certes, mais je faisais rien du tout. Je faisais les mauvais gestes, c'est-à-dire utiliser des peignes, peigner mes cheveux à sec, juste laver mes cheveux, pas de bain d'huile, pas de masque, rien du tout. Et dès que j'ai terminé, je mettais juste de la vaseline ou la pommade d'Axe ou voilà. Que ces choses, aujourd'hui, je les utilise plus. Donc, c'est depuis que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. J'ai appris à maîtriser mes cheveux, à avoir les bons gestes, comment ne pas casser les pointes. C'est surtout ça qui est important parce que on peut toujours faire des soins, mais si on ne sait pas comment garder la longueur, garder les pointes qui sont abîmées, les couper, voilà. Si on ne sait pas comment gérer les pointes, on ne pourra pas avoir de longs cheveux. Et je voulais dire aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, alors n'hésitez pas, c'est gratuit. Et aussi aidez-moi à partager, à liker, voilà, pour vous faire grandir, voilà, la chaîne. Ok? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes ancien, continuez de partager, de liker pour me soutenir. Merci beaucoup. Voilà, je disais pour... Alors, j'ai un petit bouton là. Je suis désolée, mais bon, je dois filmer la vidéo. Je sais pas, il y a un petit bouton. C'est moche, mais voilà. Faites pas attention à ça. Voilà, ce que je voulais dire, voilà, par rapport aux cheveux. Il faut savoir que c'est pas vraiment la longueur. Si vous regardez, il y a des gens qui ont 2 fois plus que mes cheveux. Mais avant tout, voilà, ça c'est un conseil. Si vous voulez avoir vos cheveux crépus naturels, il n'y a pas 10 000 choses à faire. D'abord, il faut se focaliser plus sur la bonne santé des cheveux, plutôt sur la longueur. Parce que à quoi ça sert d'avoir de longs cheveux, mais si vous ne savez pas comment en prendre soin, c'est la casse assurée. Donc, même si vous avez pendant un moment des longs cheveux, et je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an après, si vous allez les maltraiter, vous allez voir, à chaque fois, ça va faire l'effet yo-yo, quoi. Ça monte, ça descend. Pourquoi? Le but, c'est d'avoir au moins une bonne longueur. Pas une pousse extrême. D'accord? Quand je dis pas une pousse extrême, vous pouvez avoir une pousse extrême, si c'est possible. Mais ne croyez pas en des produits miracles, les gens qui vont vous proposer des produits et chers. Moi, honnêtement, vous avez vu, moi j'utilise des gammes naturelles et pas trop chères, je veux dire. Un peu pas trop clean dans la composition, mais un petit peu moyen. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je me dis, mais si, voilà, je suis en France, ok, j'ai le moyen d'utiliser d'autres produits chers ou avoir même une application sur mon téléphone pour flasher, scanner les produits pour voir la composition. Il n'y a pas de souci. Mais je pense aux gens qui sont dans d'autres pays, tiers-monde, qui n'ont pas accès à ces genres de produits ni ces genres d'applications sur le portable pour vérifier la composition. Je dis donc, c'est-à-dire, par exemple, je viens d'Haïti, en Haïti, donc les gens ne peuvent pas avoir de longs cheveux.
En Afrique, je connais même pas, il y a tellement de pays. Donc les gens aussi ne peuvent pas avoir de longs cheveux. Pourquoi? Parce que on n'a pas tel ou tel produit. Donc ça, c'est à bannir dans votre routine. Il faut jamais se dire, voilà, je dois trouver tel produit, tel produit. Il faut juste trouver un produit. Si vous avez un produit, un shampoing, un masque, même s'il n'est pas clean dans la composition, si ça vous va, utilisez-le. Si vous pouvez changer, changez. Mais cela ne garantit pas c'est-à-dire en achetant des produits chers que cela ne garantit pas que vous allez avoir de longs cheveux. Pas du tout. Donc moi, j'essaie de faire des routines simples pour encourager mes sœurs, pour encourager voilà mes compatriotes si vous voulez, les femmes noires comme moi qui aiment porter les cheveux naturels, crépus et aiment avoir des beaux cheveux parce que des beaux cheveux, c'est pas les cheveux lisses et caucasiens ou indiennes, tout ça. Des beaux cheveux, par exemple là, moi je trouve mes cheveux sont beaux. Voilà. D'accord? J'ai ma fille, elle a des cheveux les boucles sont plus serrés que moi. Si on peut dire ça, plus sec ou plus crépus que moi. Moi, je trouve que ses cheveux sont beaux quand elle se coiffe à sa manière. On n'essaye pas de se comparer. Il faut jamais se comparer. Ok? Donc, tout ce que je vous dis, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut pas vous comparer. Il faut pas chercher à utiliser des produits chers avec des applications compliquées où on peut pas trouver partout dans le monde. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est avec des produits que vous pouvez trouver partout. Ou même dans la nature, vous trouvez des produits pour faire des shampoings, des masques naturels. Comme mon masque, là, vous pouvez aller regarder sur ma chaîne, la vidéo que j'ai faite avec mon masque fait maison. Vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez, avec graines de lin et l'avocat et un peu d'huile d'olive, ça, vous pouvez trouver ça partout. Dans n'importe quel pays, si vous n'avez pas de graines de lin, d'accord, graines de lin, vous pouvez utiliser du gombo. Vous savez, du gombo, ce qu'on appelle en Haïti, kalalou. Voilà. Ça aussi, pareil. Je vais peut-être faire une vidéo bientôt, mais je sais pas. Vous pouvez juste prendre ça et vous mettez dans bouillir le gombo, hein, et après, vous filtrez dans une passoire ou un tuile. Vous prenez le gel et vous rajoutez de l'avocat. Vous mixez tout ça. Voilà. Vous blendez si vous voulez. Un peu d'huile, soit l'huile de coco comme vous voulez, de votre choix, l'huile de coco ou l'huile de ricin ou l'huile d'olive. Bon, l'huile de ricin, c'est un petit peu lourd. Je vais dire l'huile d'olive ou l'huile de coco. Et vous appliquez ça sur votre cheveu après le shampoing. Vous laissez ça reposer. Voilà. Si vous êtes en train de faire du travail à la maison ou voilà, vous pouvez faire pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Plus longtemps, c'est pas mal. Mais 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure, ça suffit. D'accord? Et après, vous rincez. Vous allez voir si vous faites ça une routine chaque semaine. Moi, je précise, je lave mes cheveux chaque semaine. Pendant le confinement, je les lavais 2 fois par semaine pour voir. Bon, je sais pas sur un long terme si j'allais voir un changement, mais j'ai pas vu de changement. C'est vrai, mes cheveux étaient plus hydratés tous les jours parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de devenir secs. Donc, il y a que ça. Mais en termes de pousse ou beauté des cheveux, l'élasticité de mes cheveux, il n'y a pas eu de changement. Si vous voulez vraiment être vraiment moyen, il faut faire une routine chaque fois par semaine. 1 fois par semaine, vous imaginez? Et 2 heures à peu près par semaine pour laver vos cheveux. J'ai dit 2 heures en tout, pas pour laver seulement. Si vous faites le bain d'huile, vous faites le shampoing, le masque, après pour faire une coiffure, pour terminer, quand vous mettez la crème et l'huile, vous faites des vanilles. En tout, ça vous prend 2 heures, mais c'est pas 2 heures d'affilée. C'est 2 heures en faisant 30 minutes pour le bain d'huile, 30 minutes pour le masque, pour les shampoings. Moi, je fais ça en 5 minutes, quoi. Vous voyez? Donc, si quelqu'un n'a pas 2 heures par semaine pour prendre soin de ses cheveux, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Donc, je vais vous montrer la vidéo, c'est-à-dire mes cheveux, l'étape de mes cheveux et quand j'ai coupé et jusqu'à maintenant, vous allez voir. Mais je précise aussi que quand j'avais fait mon Big Shop, je prenais pas soin de mes cheveux. Donc, ça fait longtemps que je suis au naturel, si je peux appeler ça ainsi. Même avant, je mettais pas des perruques ou quoi que ce soit, hein, mais je défrisais mes cheveux, je faisais des couleurs, tout ça. Mais c'est depuis 2016, j'ai commencé vraiment, 2016 à 2017, je commence
c'est vraiment à prendre soin de mes cheveux. Donc là, ça fait 4 ans à peu près depuis que je prends soin de mes cheveux. C'est-à-dire avant, j'étais juste naturelle comme ça, mais je vais vous montrer. Vous avez vu, vous allez voir l'état de mes cheveux quand ils étaient secs et tout. C'était pas pareil. Maintenant, mes cheveux sont beaux, sont plus malléables. Je peux coiffer en 2 secondes. Là, j'ai pas mis de gel. Hein. Là, j'ai juste mis de l'eau ce matin. Juste de l'eau comme ça. Et j'ai bossé, et j'ai bossé. Et c'est tout. Vous imaginez? Avant, je ne pouvais pas faire ça avec mes cheveux. D'accord? Donc, je vous montre comment vous pouvez avoir des beaux cheveux en prenant soin des beaux cheveux. D'accord? Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à liker. Et à vous, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? On vous attend. Ça commence à grandir. Hein? Tiens, je vais faire une vidéo bientôt pour vous remercier. Et voilà, pour votre soutien. D'accord? Merci beaucoup. Bye bye.